Fosso, je suis allé à nouveau chez la fille avec qui j'ai eu un enfant quand j'étais dans le sud. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Mon frère, quand je suis arrivé à la barrière, j'ai appelé la bonne dame. Elle m'a dit qu'elle n'était pas là. J'ai insisté, j'ai sonné. Il y a un jeune garçon qui est venu m'ouvrir. Sans te mentir, j'ai le sentiment que c'est lui mon fils. Et tu n'as pas demandé au petit garçon qui il était? Fosso, j'étais tellement intrigué que je n'ai pu rien lui dire. Tu me fais rire finalement. Quand tu es allé là-bas, tu allais chercher la mère ou bien l'enfant? Ah, Fosso, toi aussi, dis donc. Mais on dirait que tu ne me connais pas. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec la mère? Tu sais bien que je n'ai pas eu d'autres garçons en dehors de celui-là. Si je meurs maintenant, qui va me succéder, Fosso? C'est le garçon que je suis allé chercher. Tu parles comme un vrai homme alors. Tu penses déjà à ta succession. Ça, c'est très bien. Et dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire finalement? Mon frère, tu sais ce que la bonne dame a dit au téléphone? Non. Que si j'initiais quoi que ce soit à son insu, je perdrais toutes mes chances de voir l'enfant. C'est ce qui m'a fait me décourager et puis j'attends son retour. Alors, fais gaffe. Sois sage, mon frère. Tu aurais dû attendre demain pour rentrer. Le temps pour moi de te trouver un peu d'haricots. Là où tu me vois là, maman, je suis troublée. Quand Tamo nous abandonne ici, il rentre, que nous allons faire comment pour regagner Douala? Tu me dis qu'il ne t'a pas remis l'argent que je t'avais envoyé par lui pour que tu fasses le commerce pour nourrir mes enfants. Tamo va me donner cet argent qu'il va utiliser quoi pour boire ses bières? C'est l'argent que Fosso m'a remis, que j'ai utilisé pour payer mon transport et celui des enfants pour arriver ici. Et justement, cet argent que Fosso me donnait, c'était pour commencer le commerce du poisson braisé. Mais Tamo a carrément refusé que je le fasse. Pourquoi? Il me dit que c'est le prétexte que j'utilise pour commencer la prostitution. Laisse ma fille. Je vais te trouver un peu d'argent pour que tu te battes dans le commerce pour pouvoir nourrir mes petits-enfants. Ils sont tout pour moi. Du courage, maman. Merci, maman. Du courage. Mes chers notables, vous savez tous que l'une des branches importantes de notre arbre est tombée. Si nous ne trouvons pas le moyen de la faire repousser, nous allons perdre une partie des vertus qu'elle nous procure. Majesté, vous avez raison. Qu'est-ce que votre sagesse vous recommande de faire maintenant que Fosso a fui? Avant de réfléchir sur ce qu'il y a lieu de faire par rapport à la succession, je pense que nous devons au préalable nous demander qu'est-ce qui a poussé Tasso à la mort. Tout le monde ici, et même tout le village, est au courant que c'est l'un des nôtres qui, par ses actes, a poussé Tasso à la mort. Cet acte doit être sanctionné avec fermeté. Nous devons surtout éviter de prendre des décisions à la hâte. Donnez-moi quelques minutes pour réfléchir. Voilà. Je dis à Gaston, tu es quel genre d'homme? Ton frère passe tout son temps à m'insulter et tu ne dis rien. Pas le moindre mot. Déjà dans cette voiture, il empestait l'alcool. Il allait en rajouter. Maintenant, nous allons mourir suffoqués. C'est ce que tu voulais? Hein? Tout ceci veut dire quoi, Alette? T'es-tu au moins demandé pourquoi de toutes les femmes qui étaient présentes au deuil, tu es la seule à causer des problèmes? Je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Et je ne suis tout de même pas le souffre-douleur de ta famille. Tu comprends ça? Ta mère, tes frères, tes enfants, tout le monde m'insulte. Et tu es là, tu regardes comme un spectateur. Quel genre d'homme tu es? Mais franchement, Alec, tu exagères.
Je t'en prie, j'ai une longue route à faire. Je dois conduire, je suis au volant. S'il te plaît, ne me mets pas sur les nerfs. Ah, comme ça je te mets sur les nerfs. Et de sur quoi j'exagère. C'est pas un problème. Ok, nous allons régler ce problème une fois arrivé. Tu sais de quoi je parle. Je vois que depuis que la fille du boss t'a intimidé, tu as carrément baissé les bras. Mon Dieu. L'amour si peut souvent nous exposer à des risques. Mais à cause de cette fille, j'ai failli perdre mon job. Comment ça perdre ton job? Basile, sans la mort de mon père, je serai à nouveau au chômage. Fosso, mais dis-moi vraiment ce qui s'est passé. Alors, gars, il se passe que je suis dans la voiture avec le boss. Nous traversons la barrière pour aller immobiliser la voiture dans le garage. Qui est-ce que je vois? Mélissa qui sort dans une tenue excitante, avec toutes les formes. Papa, les pieds du gars dansaient sur la pédale. Avant que le boss ne crie, j'allais heurter le montant de la véranda. Mon Dieu! Alors le boss s'est énervé, il a récupéré les clés. Il m'a fustigé et ce n'est qu'à l'annonce de la mort de mon père qu'il a laissé tomber. Là, tu as raison. Tu étais à un doigt du licenciement. Mon Dieu. Et comme dit un adage, à quelque chose malheur est bon. Mais paradoxalement, je ne comprends pas. Comment la mort de ton père peut te sortir d'une pareille situation et toi, tu refuses de lui succéder? Basile, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Tu bois ton jus tranquillement. Déjà, tu n'as pas payé. Ça va, ça va. Je sais que quand on parle de succession, tu as les nerfs à fleur de peau. Mon frère, tu arrêtes. Votre mère qui est là, comme elle impose à Gaston ce que vous les enfants vous appelez comportement là. Je ne gère pas ça. Je m'en fous. On va boire. Ah, comportement dans quoi même? Est-ce à qui a fait ces bêtises-là? Vraiment, cette femme-là va nous montrer de toutes les couleurs. Montrer avec qui? Dis qu'elle va te montrer, pas à moi, Sorel. Moi, je la gère pas. Félicitations, ma fille. Quand vous partez là, si arrivé à la maison, elle vous impose ce que vous ne voulez pas faire, n'hésitez pas. Appelez-moi. Je vais aller là-bas mettre sa pendule à l'heure. Hé, tonton! Mais la commande... Pardon, servez-nous là. Comment? On va boire. Dégage! Dégage! Le petit rat qui veut me créer les problèmes à la chefferie, c'est ton ami, non? Dis-lui que si par mégarde le chef me sanctionne, qu'il sache qu'il vit ses derniers jours sur terre. Il faut Capjo. Tu sais là où il vit, non? Va lui dire toi-même. Je préfère que ce soit toi qui le lui dise. Parce que si je me place devant lui, vous savez que je suis l'homme qui distribue les bourses et diminue les dents dans ce village. Je lui arracherai tout ce qu'il a dans sa gueule, on appelle les crocs là. C'est moi qui te le dis. Gabriel, tu t'agites pourquoi? Alors que toi-même tu reconnais que sans toi ta soeur sera encore en vie. Tu es calme. Dégage, tu dis ça à qui? À moi? À toi, Gabriel. À moi? À toi. Me fais de nain. Fais-moi le lièvre là. On va faire comment pour résoudre le problème de Fosso et celui de sa sanction? Tu sais très bien que Fosso n'a jamais voulu vos affaires de succession là. Et son père le savait très bien. C'est un enfant qui a toujours voulu vivre une vie simple. Et maintenant, on doit lui parler de rites, des incantations, des totems et je ne sais quoi d'autre. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Tassom pour qu'il me mette dans cette situation. Toi aussi, Mamafo, cesse de te plaindre. Tassom n'allait tout de même pas aller ailleurs chercher son successeur que parmi ses enfants. Fosso n'est pas le seul fils de Tassom. Il pouvait chercher son successeur parmi les autres. Les autres, c'est qui? Si tout le monde avait la même conception de succession et doit fuir, c'est qu'il n'y aurait pas de successeur. Toi-même, tu sais que Tassom lui-même avait seulement succédé à son père. Ne fais pas comme s'il avait été bête pour accepter de le faire. Je vois que tu le supportes, comme si tu l'avais aidé à porter son choix sur Fosso. Je ne le supporte pas. Je veux seulement te faire comprendre que succéder à un homme qui est décédé,
a toujours existé dans nos traditions. Ni Fosso, ni toi, ni personne d'autre ne pourra rien contre ça. Gabriel, je ne peux pas faire autrement que de te sanctionner. Sinon, c'est moi qui vais être éclaboussé par cette affaire. Nous sommes deux dans le dossier et pour te protéger, tu choisis de me sacrifier? Mais je vais faire comment? Mets-toi à ma place. Apparemment, tu es trop fier de ta place. Je voudrais que tu comprennes que je ne suis pas prêt à me laisser faire, ni pour ton plaisir personnel, ni pour celui de qui que ce soit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que chacun doit se battre de son côté pour se protéger. Tant pis pour les conséquences. Jusque-là, je ne sais pas à quoi tu vas en venir. Avec Tassop, nous étions deux à assurer ta protection dans ce village. Depuis que Tassop est mort, cette charge me revient à moi seul. Majesté, nos destins sont tellement liés que si tu oses de me lâcher, ce qui va t'arriver ne sera pas du tout très réjouissant. Là, tu me menaces, Gabriel. Non. Je ne te menace pas, Majesté. Je fais un rappel qui me semble très important. Patron, j'ai déjà fini avec la voiture. Tout est fait prêt, on peut partir. Reviens un instant. Je t'ai demandé de te marier depuis. Tu attends quoi? Patron, vous savez, le mariage, c'est pour la vie. Je ne suis pas encore prêt. Ah, tu n'es pas prêt. C'est Mélissa que tu attends pour être prêt, n'est-ce pas? Écoute-moi très bien. Même si d'une manière extraordinaire, Mélissa se liait sentimentalement à toi, je ferai tout pour que ça ne prospère pas. J'ai de très grands projets pour ma fille. En plus, tu n'es pas l'homme qu'il lui faut au foyer. Oublie-la. Je l'ai déjà oublié depuis, patron. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Je ne suis pas sûr. L'attitude que tu affiches vis-à-vis de Mélissa n'est pas celle de quelqu'un qui a renoncé à aimer. Trouve-toi une femme. Je vais te la doter et t'organiser un magnifique mariage. Avec ça, ce sera plus facile pour toi d'effacer Mélissa de ta mémoire. C'est compris, boss. Le plus tôt sera le mieux. Ok? D'accord, boss. Tu vois l'enfer que mon fils allait épouser à la place d'une femme. Maman, je n'arrive pas à comprendre comment Bogné se laisser dominer à ce point par la femme. Zébazé m'a dit que dans son foyer, les rôles sont inversés. C'est elle le mari et Mbogné la femme. Tu n'as pas besoin d'écouter Zébazé pour le savoir. Elle a démontré pendant les obsèques de Tassop qu'à la maison, c'est elle qui porte le pantalon. Et c'est ce qui arrive à tous ceux de nôtres qui épousent les femmes qui ne sont pas de chez nous. Pourtant, j'avais dit à cet enfant de me laisser chercher sa femme à l'époque. Il m'a fait tout un cours sur l'amour, ses modalités et ses fonctionnements. Voilà les conséquences. Les enfants d'aujourd'hui, ils croient que le fait de faire de longues études à l'école occidentale fait d'eux des personnes plus sages que celles qui leur ont donné la vie. Tu parles de quelle école et de quelle sagesse? Si la sagesse que leur procure leur école leur guide vers le choix de la honte qui nous font souffrir, c'est que le mot sagesse et école n'ont plus de sens à ce que nous connaissons. Ce qu'ils ignorent malheureusement, c'est que quand les parents ont vu les enfants grandir, ils savent parfaitement ceux qui ont des tempéraments compatibles. Et c'est ça qui fait des mariages arrangés par les parents, des mariages réussis et durables. Ouais, je veux faire comment? Cette femme va tuer mon fils.
Et qu'est-ce que tu fais? Tu descends ou non? Je descends ici, que c'est le chez moi ici. Tu donc vas me laisser chez moi. Comment ça, je peux te laisser chez toi? Donc, te demander d'aller me laisser chez moi, c'est déranger un grand frère. Chérie, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est quoi, Joe? Je t'ai dit plusieurs fois quand les hommes discutent entre eux, tu n'as pas besoin de te mêler. Va derrière gérer tes casseroles là, tu n'as pas place ici. Non, mais attends. Parce que tu es comme ça un homme. Si on compte les hommes, on va aussi te compter. Tu veux la cabine de ma voiture, non? Je ne t'ai pas laissé. Grand frère, tu comprends comment ta femme est en train de m'insulter, non? Et qu'est-ce que tu vas faire? Va gesticuler devant ta femme, pas moi. Tu sais à qui tu t'adresses? Je suis notable, hein? Merde. Tu es quoi? Tu es quoi? Vos histoires de notabilité là, ça arrête dans vos collines de l'Ouest. Hein? Oubliez tout ça quand vous traversez le Vouri. Est-ce que c'est compris? Merde, je ne peux pas supporter comme ça, hein, grand frère. Je vais dire... Calme-toi. Merde, c'est quoi ça? Ça suffit, ça suffit. Ok, je t'accompagne chez toi, d'accord? Chérie, rentre à la maison. Je l'accompagne. Profiteur. Va faire ça à ton épouse. Profiteur que tu sois. Merci de votre patience. Personne de vous n'ignore pourquoi nous sommes là. Vous savez que jusqu'ici, il n'y a pas de sanction dans notre code appropriée pour des actes de ce genre. J'ai été obligé de faire recours aux esprits. Et ils m'ont recommandé l'information, l'éducation avant la répression. Car dans notre culture, il n'est pas question de sanctionner pour sanctionner. Non. Pour moi, je vois que ça ne marche pas comme ça. Tu as raison. Un peu de discipline, s'il vous plaît. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il demande la parole. Bolo. J'assis là. J'ai peur que nous nous constituions avec cette affaire un précédent qui va désormais servir d'alibi aux autres pour se livrer à des actes répréhensibles. Quand vous parlez d'éducation, Majesté, qui ici ignore que étaler le secret d'un testament est un acte dangereux et lourd de conséquences? Si nous ne sanctionnons pas cet acte, nous aurons ouvert la boîte de Pandore. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Je suis d'accord pour la sanction, moi aussi. Voilà. Mais je voudrais que vous compreniez que quand la sanction n'est pas appliquée avec une certaine intelligence, elle risque d'être désastreuse. Nous prendrons le temps de réfléchir à la façon dont il faut sanctionner le prochain coupable. Évitons la précipitation. Retrouvons-nous ici dans une semaine, cette fois-là pour parler de la succession de Tasso Mwawa. La séance est levée. Alors, mes coépouses, nous sommes arrivés finalement. Prenez vos histoires là et allez déposer dans le magasin qui est juste au fond du couloir, près des toilettes. Au magasin? Je vais voir les miracles ici aujourd'hui. Tu vas voir les miracles, hein? Tu te croyais où? Dans la demeure de mon père, bien sûr. Bravo, madame, qui a la chance d'avoir un père qui a une si belle et grande demeure. Merci. Si tu es ici chez ton père, il retient que je suis chez moi. De toutes les façons, je n'ai rien à te dire. Mais sache que si c'est la guerre que tu veux, sois sûr, tu seras servi. La guerre? Qui parle de guerre ici? Et avec qui? Les personnes qui parlent trop souvent de guerre comme vous sont les personnes les moins préparées à la faire. S'il te plaît, maman, nous ne sommes pas venus ici pour faire la guerre. On veut juste rester ici en paix. Hé, Sorel, parle pour toi. Si elle t'intimide, moi non. Ah, tu n'as pas peur de moi? Ok, c'est bon. Ne mets donc pas tes choses au magasin, je vois. Comme tu es trop forte là. Si je fais ce que tu dis,
Sois sûr que je m'appelle pas Fallon Bonnieu. Fallon Bonnieu. C'est qui Fallon Bonnieu? Quel personnage anonyme? Je crois que je t'appelais Chantal Biya, Angela Merkel, Edith Moukam. C'est un fouillon. Entrez. Père Tamo, on m'a dit que tu as eu deuil, non? Oui, mon vieux a rendu l'âme. Je sors comme ça du village. Mes condoléances. J'espère que ça s'est bien passé là-bas au village. Ah, c'est bien passé. Très bien même. J'espère que les gens ne t'ont pas arrêté comme successeur au village. On arrête un notable comme successeur? Comme ici, vous ne connaissez pas mon importance là. Au village, je suis un grand notable. Heureusement, Père Tamo, que tu as bien précisé au village. Ici, nous ne sommes pas au village, nous sommes en ville. Ouais, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a avec toi? On t'a envoyé. Laisse-moi boire tranquillement ma bière. Bon appétit, Père Tamo. Bon appétit, bois ta bière. Bon appétit, mon père. Bon appétit. Gabriel est fort. Je suis convaincu que ce type a encore corrompu le chef. Ngapré a corrompu le chef qui est supposé combattre la corruption. Il ne le corrompt pas, pourquoi? Qui peut résister devant le pouvoir de l'argent? Dis-toi aussi, Ngapré a quel argent? Quoi? Mets l'argent de côté. Mais laisse-moi te dire que Ngapré est un notable très puissant qui œuvre pour la protection mystique du chef. Et il peut profiter de cette posture pour influencer ses décisions. Un notable très puissant, oui. Mais c'est parce qu'on est un notable très puissant qu'on est au-dessus de la loi. Qui fait la loi? Tu penses qu'il y a l'équilibre parfait entre ceux qui font la loi et les autres? Non, c'est que là, tu es naïf. Si ce village doit fonctionner comme ça, ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas un problème propre à ce village. C'est comme ça que toutes les sociétés fonctionnent. Et je profite pour te dire, toi qui insistes qu'on sanctionne Gabriel, laisse-moi te dire que tu vas attirer contre toi la haine de ce type. Et pour rien. Moi non plus, je n'ai besoin de son amour. Il n'est pas ma femme. Salut chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi cette mine? Rien ne va. Dans cette maison, rien ne va. Mais alors, rien du tout. Arlette, épargne-moi souvent tes sautes d'humeur. Je suis fatigué, je vais me reposer. Tu es fatigué, tu vas te reposer. Tu tiens tellement au repos dans ta maison que tu as importé ici 2 putes qui désormais sont déterminées à foutre le bordel dans cette maison. Mais c'est de mes filles que tu parles là. Qu'est-ce que tu appelles tes enfants? Ces 2 bordels? Ces putes qui ne me respectent pas? Qui ne m'accordent aucune considération? Qui me traitent comme leur chiffon? C'est ça que tu appelles enfant? Pitié. Arlette, je connais bien l'éducation de mes enfants. Tu n'as rien à m'apprendre d'elles. Ah oui. Bravo, monsieur. De me rappeler que c'est moi qui suis le problème. Je comprends. C'est moi qui suis mal éduquée. Tu veux jouer à leur jeu, n'est-ce pas? Je te préviens, vous allez me rencontrer sur votre chemin. Elles sont venues avec le feu, non? Ensemble, nous allons brûler cette histoire que tu appelles maison. Tu es prévenu. Eh bien, brûlez-la. Nous nous retrouverons tous au carrefour. Ne sois pas pressé. C'est ce que nous allons faire. Mon frère, le travail là, je vais laisser. Ce qui te donne à manger t'énerve. Si tu as trouvé mieux ailleurs, dis-le-moi. Je n'ai rien trouvé ailleurs. Mais c'est que je ne suis plus à l'aise dans cette boîte. C'est la fille du patron qui te met mal à l'aise, n'est-ce pas? Pour être sincère, oui. Mais tu te rends compte, le patron dit qu'il doit s'opposer éventuellement à notre relation sous prétexte qu'il a beaucoup investi sur sa fille. Mais tu pensais à quoi, Fosso? Tu croyais que le patron allait tenir gracieusement la main de sa fille, te l'a donnée et vous conduire devant monsieur le maire? Non, mais tu rêves. Mais tu me fais rire.
Ne dit-on pas que l'amour n'a pas de frontières ou bien que l'amour est aveugle? C'est ce qu'on dit. Mais entre ce qu'on dit et la réalité, il y a souvent un océan. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu accordes une attention particulière à Fotso ces derniers temps? Papa, je n'accorde aucune attention particulière à Fotso. C'est juste que je compatis à tous les problèmes qu'il a en ce moment et je me dis qu'il doit être très abattu, donc il a besoin d'un peu de réconfort. Tu veux me dire que tu n'es pas amoureuse de Fotso? Oh non, papa. Le sentiment que j'éprouve pour Fotso n'a rien à voir avec l'amour. Je ne suis pas un enfant. Je vois venir ces choses-là. Papa, dans mon cas, tu te trompes lamentablement. Dans tous les cas, je lui ai demandé de chercher une femme et de cesser de s'intéresser à toi. Tu n'en avais pas besoin. Entre Fotso et moi, il n'y a aucune relation amoureuse et il n'y en aura pas. Cette maison appartient à mon épouse et à moi. Donc si vous aspirez à vivre longtemps ici, vous devez faire preuve de respect. Nous t'avons déjà manqué de respect, papa. Il m'a été rapporté que vous avez chiffonné mon épouse. Quand vous chiffonnez mon épouse, c'est moi que vous chiffonnez. Papa, je n'ai pas de problème avec maman. C'est Fallon qui en a des différends avec elle. Je n'ai fait que répondre à ses provocations. Tu la fermes, madame. Elle est ta maman et non ta épouse. Manquer de respect à ses parents, c'est l'éducation qu'on t'a donnée dans la famille de ta défunte mère. Donc si je comprends bien, elle va s'attaquer à moi, m'agresser avec une vulgaire violence et je dois me laisser mourir parce qu'elle est entre guillemets ma mère. Fallon, quand je parle, tu te tais. L'élément de l'éducation de base d'une femme, c'est la soumission. Les petits querelles de clocher avec votre maman, je n'en veux plus. Pas chez moi. Si la soumission est vraiment l'élément principal de l'éducation d'une femme, c'est à elle de montrer l'exemple. Ça, c'est même quoi? Ceux qui disent que l'ennemi connu est préférable à un ami hypocrite ont raison, Gabriel. J'ai fait quoi, maman? Tu as fait quoi, Gabriel? C'est moi qui vais te rappeler que c'est toi qui as tué celui que tu appelais toujours ton meilleur ami. C'est Tanya qui a tué Tasso ou c'est moi? C'est Tanya qui a divulgué le secret de son testament, Gabriel. Tanya était obligée d'aller le lui dire. Il ne pouvait pas s'abstenir en restant tranquille. Il devait rester tranquille quand son frère l'accusait pour rien. Tu étais criminel. Tu étais sorcier. C'est toi qui as tué mon mari. Remets-moi mon mari. Remets-moi mon mari. Remets-moi mon mari. C'est toi qui as tué mon mari. Remets-moi mon mari. Je vois que tu es en train de devenir folle. Tu prends ce courage ou pour t'attaquer à un homme qui n'est même pas n'importe lequel dans ce village. Oh, you came, madame. Alors, mes épouses chéries, qu'est-ce qui se passe ce matin? Vous êtes toute timide là. Je dirais même triste. On dirait que vous n'avez plus le moral. Quand vous faites la guerre comme vous là, on doit être mentalement, psychologiquement, moralement préparé. C'est trop tôt ce qui vous arrive là. Seigneur Jésus. Vous aviez été prévenu, non? Je suis désolée pour vous, les filles. À cette allure-ci, vous risquez de fuir le combat avant que les hostilités ne soient lancées.
parce que ça m'a chauffé. Oh Seigneur Jésus. Et la gesticulation continue. Je vais voir où tu vas arriver avec ça. Assiedé. Et toi qui me regardes avec les gros yeux là. Si ce qui arrive à ta soeur peut te servir de leçon, tant mieux. Dans le cas contraire, tu n'auras que tes gros yeux là pour pleurer. Et me regarde. Grand frère. Grand frère, tu es rentré? Tais-toi. N'est-ce pas, tu as fui et nous as abandonnés avec l'enterrement du vieux? Donne-moi à boire. Mais grand frère, tu as déjà suffisamment bu. Je suis sourd parce que c'est toi qui m'as donné à boire. Dis donc, donne-moi à boire. Je constate que tu effectues le déplacement uniquement pour aller boire. Ne profite pas du fait que je t'ai demandé une bière pour me dire du n'importe quoi. Je ne suis pas une bière près. Ce n'est pas ce que j'ai dit, grand frère. Je constate juste que tu as déjà trop bu. Voilà. Ok. Comme tu ne veux pas me donner la bière, ça va. Laisse comme ça. Je pense qu'il est préférable pour nous de partir de cette maison, Fallon. Si nous partons de cette maison maintenant, cette femme va jubiler et se moquer de nous. Même comme cette sorcière a invité papa, je ne la laisserai jamais prendre le dessus sur moi. Dans tous les cas, je me sens pas à l'aise ici. Moi non plus. Mais je dois trouver un moyen de riposter aux attaques répétées et injustifiées de cette sorcière. Écoute, nous avions déjà trop de problèmes avec cette femme-là. Et si tu essaies de riposter, papa risque de nous chasser et même nous régner. C'est justement pour cette raison que je ne lui ai pas répondu tout à l'heure, par respect pour papa. Nous avons l'obligation de choisir, soit de se soumettre à ses volontés pour faire plaisir à papa, ou de partir de cette maison. Partir de cette maison serait un acte de lâcheté, petite sœur. Et moi, Fallon, je ne suis pas une fille lâche. Laisse-moi un peu de temps. Je vais trouver un moyen pour résoudre l'équation de cette folle, ok? Arrête de pleurer. Tiens. Arrête. Alors, minable chauffeur, c'est toi qui te joues à me faire du chantage? Madame, je ne te fais pas du chantage. Je revendique ce qui m'appartient et me revient de droit. Puis-je savoir ce qui t'appartient et te revient de droit? Mon fils, bien sûr. Ton fils. Tu penses qu'il suffit d'être le géniteur d'un enfant pour qu'il t'appartienne? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour celui qui, par usurpation, tu appelles ton fils? Ne passe même pas par ce chemin-là. Assène, ne passe même pas par cette route-là. Toi et moi savons pertinemment que ta famille et toi ne m'avaient même pas donné l'opportunité de faire quelque chose pour cet enfant. Alors ne passe même pas par là. Belle excuse. Qu'est-ce qu'un minable chauffeur comme toi peut faire pour l'éducation et l'encadrement d'un enfant? Tu sais peut-être engueuler, mépriser, intimider. À part ça, tu ne vaux rien. Tu n'es rien. Assène, je ne sers à rien. Je ne vaux rien. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Mais je suis quand même le seul homme qui t'a fait un seul enfant. Le seul et l'unique que tu as jusqu'à nos jours. Tu comprends ça? Cela ne t'octroie aucun mérite à mes yeux. Aucun, monsieur. Si pour une fois dans la vie, tu peux faire ce qui est utile, garde-toi bien loin de nous. Ne perturbe plus mon fils et moi. Est-ce que c'est compris? Il est entouré et encadré par les gens qui l'aiment beaucoup. Madame, ce que tu racontes là, c'est pour toi. Hein? Je dis que ce que tu chantes là, c'est pour toi. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que cet enfant vienne vivre avec moi. Tu me comprends? Qu'il vienne loger où? Chez toi? Dans ta porcherie là? N'importe quoi. Et si tu t'obstines à ne pas comprendre, je serai dans l'obligation de prendre le chemin du service social. Ah ben bravo! Si c'est ça l'information que monsieur voulait me passer, je l'ai reçue 5 sur 5. Oh mon ami Kefa. Mon frangin. Prends place. Ah, merci. Et tu sais, c'est ton coup de fil qui m'a réveillé. Et je suis encore fatigué par le voyage. Je sais que c'est pas facile ces choses-là.
Sinon, ça s'est passé normalement. Oh, nous avons dit au revoir au vieux de la plus belle des façons. Et nous voilà rentrés. Ah, c'est ça la vie, mon frère. Il ne fait que prendre l'avance sur nous. Ah, mon frère, comme on dit, c'est le chemin de tout le monde. Arlette, elle est où? Elle est sortie. Elle est sortie. J'espère qu'elle a fait l'odeur de son beau-père comme il faut. Oh, tu la connais? Elle en a profité pour se chamailler avec toutes ses belles-mères, pratiquement toute sa belle famille. Ça ne me surprend pas. Avec elle, il faut toujours s'attendre à une étincelle qui va jaillir de quelque part. Tout ça parce que ma mère a imposé que je rentre avec mes enfants pour vivre avec désormais. Ah bon? Ouais. Arlette a accepté? Tu la vois en train d'accepter? Ma mère le lui a imposé. Je te plains déjà, mon frère. Je sens que les choses vont se compliquer dans les tout prochains jours pour toi. Oh, tu crois pas si bien dire, mon ami. Tu crois pas si bien dire. Je suis assis sur un brasier désormais. Oh. Ah, Brigitte! Comment tu vas? Ça va, frangin. Gars, c'est qui celui-là? C'est mon grand frère. Il vient à peine de rentrer du village. Apparemment, il a trop picolé. Il ne fait que ronfler depuis qu'il est entré ici. Sûrement, il a beaucoup bu. C'est certainement dû aux situations que les femmes nous causent ici dehors. Mais gars, tu te rends compte? La mère de mon fils ne me rend pas la tâche du tout facile. Basile, je t'ai déjà demandé d'engager une procédure judiciaire pour récupérer ton fils. Fotso, je crois que c'est toi qui as raison. Je dois suivre cette femme en justice. Pour elle, je ne suis qu'un un minable chauffeur, incapable d'assurer convenablement l'éducation d'un enfant. Tu sais, dans notre société, notre métier de chauffeur est considéré comme un sous-métier qui est pratiqué par les sous-hommes. Donc voilà. Il nous appartient donc de leur prouver le contraire. Leur montrer qu'on peut être chauffeur et rester digne par nos actes. Mon frère, tu rigoles. C'est comme si tu ne sais pas dans quel pays on se trouve. Nous sommes dans un pays où les gens ont plus l'amour du matériel que l'amour des hommes. Tu vois un peu? Alors, figure-toi si j'étais un peu friqué comme mon grand frère Moïse. Le langage que le père de Mélissa me tient là devrait être le contraire. Oh, toi aussi, mon frère, tu as sauf intérêt à faire marche arrière. Sauf si tu veux perdre ton boulot. Ah. Ouais, dis donc, toi aussi, c'est comment? Grand frère. Grand frère. Grand frère. Grand frère. Où suis-je? Oh, mon ami. Bonjour. Salut. Rappelle-moi qui tu es, j'oublie toujours. Je suis l'enfant de cette maison. Tu ne réponds pas à ma question. Tous les enfants qui sont ici sont les enfants de cette maison. Ah, ok. Tu veux que je te précise que je suis l'enfant de papa Gaston et de maman Alette? Sans blague. Il ne me souvient pas que mon père ait eu un enfant avec son épouse, sauf s'il a choisi de t'adopter. Je ne sais pas qui tu es toi-même pour me dire de telles choses. Mais je veux que tu saches une chose. Je suis ici chez mes parents. Un point, c'est tout. Merci pour ta réponse. Tu peux maintenant me dire comment tu t'appelles? Cyriac est mon prénom. Cyriac. Alors, mon cher Cyriac, j'ai constaté que la femme de mon père t'accorde un traitement différent d'une autre. J'aimerais juste que tu saches que si cette pratique continue, ça ne va pas marcher avec moi. Où suis-je?
Bien dormi, grand frère. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Tu es entré ici très fatigué. On a commencé à parler. Le sommeil t'a emporté. Non, il faut que j'arrive vite chez moi. Mais grand frère, ici tu es chez toi? Jamais. La maison d'un homme qui nous a tous humiliés au village ne peut pas être le chez moi. Donc refuser de succéder, c'est vous humilier? Merde. Il continue à être naïf. Qui t'a dit qu'on refuse de succéder? J'avais déjà dit non au père de son vivant. J'avais déjà dit que je ne voulais pas succéder. Ah bon? C'est bien fait pour toi. Pense à aller à la chefferie payer les 500 000 francs d'amende qu'on t'a infligé parce que tu as fui. C'est quoi encore cette histoire de 500 000 francs d'amende? Tu m'as bien entendu. Je peux savoir où madame sort? C'est quelle question ça? Tu me contrôles à présent? Parce que te demander d'où tu sors, c'est te contrôler? Oui, là tu me contrôles. Tu vas plutôt contrôler les vieilles filles que tu as fait venir dans cette maison. Sinon, d'ici là, elles vont te surprendre avec les grossesses. Lâche-moi les jupons. Où est le rapport entre ce que tu dis et ce que je demande? Tu ne vois pas le rapport entre ce que je dis et ce que tu me demandes. Monsieur, il y a un rapport. Puisque tu n'as rien à faire désormais, surveille tes filles. Voilà ton nouveau travail. Estienne, j'ai le droit de savoir ce qui se passe dans cette maison. J'en suis le patron. Monsieur le patron, toutes mes excuses. Je ne savais pas que j'étais sous votre toit. Ne suivez pas tes filles, viens me surveiller. Tchou. Bienvenue, monsieur mon mari. Mais papa, tu es parti du village avant nous, non? Et ça fait quoi? Tu la fermes? C'est ça. Monsieur a profité pour s'installer chez ses bordels pensant que je resterai encore au village. Eh, qui est maman? Ça se voit qu'il y a encore la poussière du voyage sur lui. Qui t'a dit que les bordels prennent soin des hommes? Elles ne sont là que pour leur argent, c'est tout. Maman, c'est seulement la jalousie qui te ronge. C'est visible, ça frappe à l'œil que papa a encore la fatigue du voyage. Quelle fatigue? Tous les hommes sont des comédiens. Quand tu auras plusieurs années d'expérience de mariage comme moi, tu le comprendras. Tu veux dire que papa est un bluffeur? Bien sûr. Sinon, comment peux-tu expliquer qu'il quitte le village longtemps avant nous et nous arrivons longtemps avant lui? Peut-être les aléas du voyage. Ils auraient pu peut-être avoir une panne de voiture en route ou quelque chose comme ça. Ça peut arriver. Ma fille, si c'est pas ça, dès demain, va te renseigner chez l'oncle Bonnie. Tu verras que la réponse ne sera pas celle que tu attends. Je savais. Maman, arrête un peu avec ta jalousie maladive. Oh! Même si mon père essaie de me tuer comme vous le dites, je voudrais savoir à quoi il ressemble. À quoi ça te servirait de savoir à quoi ressemble un criminel? Ce criminel dont tu parles, maman, j'ai porté ces jeunes en moi. Je te comprends, Syriac. Mais tu dois savoir qu'un criminel reste tout le temps dangereux. Cela a essayé de te tuer hier. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne va pas recommencer aujourd'hui? Même si c'est risqué de le rencontrer, je préfère prendre ce risque. C'est très important pour moi, maman. C'est très important pour toi aujourd'hui parce que tu es là devant moi et vivant. S'il avait pu te tuer hier comme il le désirait, tu ne serais pas là en train de me dire qu'il est très important pour toi de faire sa connaissance. Mais je ne suis pas moi, maman. Et je fais quoi maintenant? Nous sommes perdus de vue un peu plus de 17 ans. Je n'ai plus de ses nouvelles. Je n'ai aucune trace de lui. Je fais comment? Tu n'as aucune information d'un membre de sa famille? Nous nous sommes connus, nous étions dans le sud. Et nous étions très jeunes à l'époque. Aujourd'hui, je suis dans le littoral. Et ça depuis plusieurs années. J'espère que tu ne me demandes pas d'aller faire tout le tour du sud uniquement pour avoir les traces de ton père. Ok. Si tu ne peux pas le faire, je te demande de me donner toutes les informations sur lui. Même à l'époque où vous connaissiez dans le sud, j'irai moi-même le chercher. Mon fils,
Je te promets, je vais gérer cette histoire à ma façon. C'est une promesse. Ok, maman. Si c'est vrai comme tu le dis souvent que tu m'aimes, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi, s'il te plaît. Je veux connaître mon père. S'il te plaît. C'est promis. Ok, maman. Mais laisse-moi gérer cette affaire. Alors, le brave chauffeur de mon papa chéri, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revus. Et tu étais où depuis? Je t'appelle sans succès. Rester loin de toi m'irait mieux. Comment tu peux dire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien du tout. Mais je veux que tu comprennes à partir de ce moment que je me sentirai mieux à l'aise en restant loin de toi. C'est quoi ça encore? Ne joue pas à l'ignorante, Mélissa. Tu sais très bien que ton père menace de me chasser du boulot si jamais je continue à rôder à tes côtés. Ça paraît excessif, mais tu dois comprendre que mon père est habité par la seule envie de protéger sa fille unique que je suis. Ça se comprend? Tout ceci pour dire que je ne peux pas avoir une vie amoureuse avec une personne qui n'est pas de la même classe sociale que moi. C'est ça? C'est ça? Oh, la pauvreté n'est pas une bonne chose. Ah oui. La seule chose que j'accuse dans cette histoire, c'est mon cœur. Mon cœur. Brigitte! Madame. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu en as là? Range-moi ça! De toutes les façons, j'ai fini de faire l'état de ton salaire. Nous avons 3 mois d'arrivée, c'est ça? Oui, madame. Ok. Voici ton argent. Au-dessus, il y a un excédent de 50 000 francs. Madame, madame, merci beaucoup. Merci, madame. Merci. Oh, vous m'avez augmenté ce mois-ci, madame. Merci beaucoup, vous êtes très gentille. Non. Les 50 000 francs qui est au-dessus représentent la prime de bonne séparation. Hé, madame. Non, vous ne voulez plus que je travaille ici, madame. C'est exact. Qu'est-ce que j'ai fait, madame? Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Tu es une employée dynamique, intègre, mais je ne me sens plus à l'aise avec toi. Madame, pourquoi? Pourquoi, madame? Pourquoi? Brigitte, je ne débat pas là-dessus. Et pleurer ne résout pas le problème. Ce qu'il y a de mieux pour toi à faire, c'est d'aller là-dedans, ramasser tes histoires et partir de ma maison. Pourquoi? C'est terminé. Vas-y. Mais vas-y! Il peut avoir parfaitement raison. Faut-tu aller là où je l'ai envoyé? Oui, papa. Tu as un rendez-vous aujourd'hui avec la délégation. Je me trompe? En effet. C'est pour cet après-midi, mais je ne pense pas le respecter. Pourquoi? L'administration de ce pays me donne du fil à retordre. Des réunions en n'en plus finir et dans tout ça, rien n'avance. C'est le pays. On va faire comment? Tu dois t'habituer au laxisme qui pollue l'administration. Mais de toutes les façons, je vais prendre un taxi cet après-midi pour y retourner. Si c'est une affaire d'après-midi, il serait préférable d'appeler Fotso pour qu'il vienne te chercher. Il aura du temps à ce moment-là. Je ne préfère pas, papa. Tu sais, j'ai remarqué que Fotso n'est plus très à l'aise quand il me conduit. Les humeurs de Fotso ne m'intéressent pas du tout. J'ai mieux à faire. Il est là pour effectuer le travail pour lequel il est payé. Un point, un trait. Qu'est-ce qui... tu as des soucis? Monsieur, j'ai tellement vécu dans votre maison qu'elle m'est devenue familière. Aujourd'hui, je souffre de la quitter. La quitter? Pour aller où? Tu ne veux plus travailler pour nous? Je veux, monsieur. Mais madame m'a signifié tout à l'heure que mon travail était fini. Mais pourquoi? Quel est le motif? Aucun, monsieur. Elle m'a juste demandé de partir. Ah là 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 là.
Elle est où? Elle est dans sa chambre, monsieur. Brigitte, c'est moi qui t'ai embauché dans cette maison, oui ou non? C'est vous, monsieur. Ça veut dire que je suis ton patron. Et moi, ça peut mettre un terme à ton travail. Personne d'autre ne peut le faire sans mon consentement, ni à mon insu. Monsieur, j'ai pensé que l'ordre venait de vous, monsieur. Brigitte, rentre à l'intérieur, déposer tes affaires et tu continues le travail. Oh, merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Bébé, quand je te regarde là, je me rends compte que j'avais l'œil. Non, t'as moi à l'œil. C'est quoi? Tu frappes ma main? Oui, je frappe ta main. Ne me touche pas. Oh, ma princesse. Pardon, chérie. Refuse-moi un autre jour, mais pas celui-ci. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Là où tu étais, là, on t'a pas satisfait. Hein? Tu refuses déjà d'accomplir ton devoir conjugal? Accomplir le devoir conjugal. Toi-même, tu as accompli le tien, monsieur. Maintenant, tu t'es arrêté à m'appeler monsieur, comme si tu ne connaissais plus mon nom. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi me reposer. Tu veux te reposer que tu m'as donné ce qui me revient de droit? Non, je ne peux pas rester comme ça, s'il te plaît. Laisse-moi, je te préviens, laisse-moi tranquille. Laisse-moi ta mort.